Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Lion. Nouvelle lune éclipse partielle de soleil qui aura lieu le 11/8/2018, 9h57 temps GMT à 18 degrés 41 minutes du Lion. Donc 11h57 temps heure locale de Paris. Au programme, eh bien, encore une éclipse, donc on va voir jamais 203, mais c'est la dernière de l'année. Donc, intéressant de voir cette sortie de tunnel, c'est très intéressant, ça fait un moment qu'on l'attend. Et vous allez voir que c'est pas du tout anodin ce qu'on nous demande à présent. Donc, on va voir les énergies globales de la nouvelle lune en Lion. Et puis, donc, avec les spécificités de cette nouvelle lune en Lion 2018. On va également voir les énergies géolocalisées. La numérologie du 11/8. Enfin, troisième partie, les énergies collectives. Eh bien, en remettant la lumière, là, pour la nouvelle lune en Lion, on voit se réactiver des égrégores, entre guillemets, collectifs, puisque c'est ce qu'on avait vu pour la pleine lune du 27 qui était très collective avec plein de, je dirais, de réactivation en fait antérieure. La vérité, c'est qu'il faut plus d'énergie positive pour éradiquer le négatif qui visiblement était en surcharge. Du coup, évidemment, on réactive encore davantage de négatif, donc il se matérialise, je dirais, là où il peut. Et donc, du coup, ce collectif des égrégores apparaît dans des choses qui sont assez désagréables au niveau des collectifs humains, puisqu'on voit très clairement se réactiver des histoires au niveau du trafic d'organes, au niveau de la franc-maçonnerie, au niveau des choses comme ça, qui ressortent par tous les bouts et qui vont nous demander, évidemment, la principale réflexion que j'ai eue, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisque au démarrage, évidemment, chacun dans son coin, on a l'air de ne pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, donc on va démarrer cette nouvelle lune éclipse partielle de soleil. Elle sera visible en Europe et en Asie globalement, et elle a pour énergie 18 degrés 41. Je dirais, elle va être marquée par la fin du deuxième décan des signes fixes. Donc, signes fixes, Verseau, Lion, Scorpion, Taureau. Ce qui veut donc dire qu'on aura des choses qui sont dans la durée, d'accord ? Puisque les signes fixes sont des gens qui persévèrent dans des objectifs. Ce ne sont pas des gens qui initient comme les signes cardinaux ou qui sont peut-être plus en dilettante comme les signes mutables et qui peuvent faire à la limite plusieurs choses en même temps, mais qui ont vocation à se disperser un petit peu, mais à aller au niveau supérieur tout de suite quand ils font les choses. Parfois, hein, c'est évidemment... Là, on est sur quelque chose qui, justement, peuvent durer. Donc, on peut se dire que cette nouvelle lune en Lion, elle est porteuse des énergies qui vont aller au-delà. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans les anciennes éclipses précédentes, depuis le 13 juillet ? Alors, le 11 août, c'est la dernière éclipse de l'année 2018. Donc ça veut dire qu'on n'essaye plus de nous faire travailler la lumière ou l'inconscient. Ça, on estime que c'est... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est acquis. Voilà, c'est acquis. Je ne sais pas pour qui c'est acquis, mais c'est acquis. Donc, c'est... Lors du 13 juillet, on a vu qu'on éteignait clairement la lumière, qu'on rentrait dans un tunnel. Celle du 27, on a vu que clairement, on était dans le noir et qu'on avait quelque chose en face qui allait s'augmenter pour purifier directement en face.
Et l'aspect purificateur, donc cette énergie, ce feu purificateur, c'est avéré, donc on l'a vu comme des énergies sur Athènes ou des énergies volcaniques, etc. C'est assez destructeur. Bon. Et le problème, c'est que pour augmenter, avoir le droit d'augmenter, avec la loi de l'univers, avoir le droit d'augmenter cette énergie positive, évidemment, il faut qu'il y ait le corollaire négatif. C'est pour ça qu'on va voir de plus en plus et on a vu que le corollaire négatif, il était collectif, on l'a vu avec cette pleine lune en Verseau, nœud sud, Mars, rétrograde dessus, donc on sait que ça touche énormément le collectif, ça nous touche en individuel de façon indirecte, on nous demande de travailler de façon indirecte tout ça, mais je dirais que ça va nous toucher maintenant collectivement, avec un engagement, une responsabilité collective. Donc, maintenant, on en est à la 3e éclipse. Cette 3e éclipse en Lion, elle était censée, enfin cette nouvelle lune en Lion, elle est censée amener une nouvelle lumière. Alors, c'est comme, je vais prendre une métaphore un peu basique, mais globalement, chez vous, vous décidez de changer la lumière, vous remplacez vos fluos par des LED, vous allez mettre des LED, et quand vous allez appuyer sur l'interrupteur, waouh! La première réaction, ça va être de dire, mais c'est quoi cette lumière, quoi? Et puis vous allez regarder autour de vous, vous allez dire, mais je ne me rendais pas compte que c'était crade comme ça, ou que c'est moche, ou que il va y avoir un sentiment de vision de votre environnement qui va être complètement différent. Et en général, qui n'est pas positif. Alors, d'où cette éclipse, c'est-à-dire que cette éclipse solaire, on nous remet la lumière, oui, mais pas complètement. De façon, parce que je pense que globalement, on nous aurait remis la lumière complètement, on n'aurait pas été capable de supporter ce qu'on aurait vu. Donc là, il y a encore un peu de magnanimité avec nous. On nous remet la lumière, donc on nous dit, bon, les chéris, c'est par là qu'il faut aller, mais on ne nous la remet pas complètement de façon à ce qu'on ne soit pas le cerveau complètement retourné par ce qui se passe. Alors, il y a cette nouvelle lumière, qu'est-ce qu'elle comporte? Alors d'habitude, une nouvelle lune en Lion, c'est l'image. C'est l'image de soi, c'est tout ce qui est la façon dont l'ego aussi. Ça parle de valeurs, une nouvelle lune en Lion, ça parle de nos enfants, de nos créations, de nos projets. De tout ce qui est affectif pour nous, de tout ce qui nous permet d'aimer, d'accord, de la façon dont on aime, que ce soit les gens ou les choses ou nos enfants ou les passions qu'on peut avoir. Et ça nous parle de chaleur, bon bah ça on l'a tous vu, et ça réfère donc soit à la maison 5 de chacun, soit le soleil dans le thème de chacun, va bénéficier, je dirais, d'un amené d'air, on va dire, qui va poser la question de l'image, de l'ego, de la relation aux enfants, de la façon dont on peut gérer notre système affectif, etc. C'est très actif aussi sur nos objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. C'est très lié avec l'envie, dans le sens moteur pour créer les choses, pour les réaliser, pour les imaginer aussi. Alors, dans cette nouvelle lune en Lion, elle arrive dans un système où il n'y a plus de lumière. Donc, elle est censée, elle, parler du nouveau collectif. On a depuis un moment maintenant, on a le nœud nord du collectif qui est en Lion. D'accord? Donc, elle va ramener la lumière, mais elle va ramener aussi l'unité. Elle va nous parler d'autant plus de cette unité dont on a
besoin, et d'autant plus que les dernières éclipses ont libéré les histoires d'inconscient, ont libéré les vieilles histoires familiales, ont libéré les vieilles histoires d'images par rapport à soi-même, d'objectifs de vie par rapport à soi-même. Et là, il faut retrouver finalement un petit peu le fond de notre âme, de ce qui fait notre unité première. Et ce qui va créer cette nouvelle lumière, en fait, c'est l'unité dont on va voir les choses, en fait. La nouvelle lumière, elle arrive, vous allumez sur une situation, et là, d'un seul coup, on va vous expliquer que vous n'êtes plus sur le jugement de la situation en dualité, c'est-à-dire en 3D. On va vous expliquer que d'un seul coup, vous avez la situation avec plein d'informations autour. Donc votre réaction, il va falloir mesurer ce que c'est. Parce que globalement, cette réaction, c'est plus la même à avoir. Aujourd'hui, la réaction qu'on va vous demander, c'est une réaction qui va intégrer, et c'est pour ça qu'on l'a partiellement, la lumière, c'est une réaction qui doit intégrer l'ensemble des paramètres de la situation qu'on va nous donner. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un que vous détestez. Vous allez être libre de passer à côté. Mais d'un seul coup, vous aurez quelque chose dans la situation qui va vous indiquer que cette personne pleure, ou que cette personne, il lui est arrivé, elle a des béquilles, ou que, etc., ou qu'il lui est arrivé, elle a une jambe en moins. Je dis des conneries. Mais il va y avoir davantage d'informations sur une même situation. Est-ce que cette situation permet d'avoir le même type de réaction que celle que vous auriez eue habituellement? Oui. La réponse est oui. Est-ce que pour autant c'est la réaction attendue? La réponse est non. Aujourd'hui, on nous demande, avec cette unité volontaire, on nous demande de dire, voilà, il y a un nouvel angle de vue qui est proposé, avec plus ou moins d'autres facettes de la situation. Je pense que compte tenu de l'éclipse, on n'aura même pas encore toutes les informations sur une situation, mais on va nous montrer à avoir la situation et autre chose qu'une seule facette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vous insulte dans la rue, vous avez le choix, vous lui collez une claque, vous partez, ou vous avez peur parce que aujourd'hui on risque un coup de couteau, on l'a vu encore très récemment avec ce pauvre garçon, et puis d'autres, je crois bien, il y a quelqu'un dans le bus aussi qui a été massacré hier à Paris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous déplaît, si on réagit là-dessus, effectivement, on a toutes les raisons de se retrouver sur des vibrations en 3D. Mais on va essayer de nous donner une vision plus large et plus, je dirais, holistique d'une situation. Et c'est là-dessus qu'il faudra réagir. C'est-à-dire que c'est là-dessus qu'on va nous dire, vous avez la possibilité d'avoir des choses qui étaient cachées jusqu'alors. Donc votre réaction à vous, elle doit être en fonction de ça. Elle ne peut plus être uniquement basique, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir vous servir juste de la situation que vous avez vécue pour réagir. Vous aurez soit l'historique, soit le global, soit une information supplémentaire qui justifie que vous adaptiez et que vous preniez en compte votre réaction. Alors, cette lunaison spécifique 2018, elle n'a pas lieu que la conjonction Soleil-Lune. D'accord ? On a adjoint à cette conjonction, on a Mercure rétrograde et Pallas. Alors, cette nouvelle façon de voir, en fait, elle intègre qu'il y a ce ressenti de la Lune, d'accord, la partie intuitive des choses, la partie... voilà, là, il y a une partie intuitive et chaleur du cœur, d'accord, ouverture du cœur dans cette situation à revoir, d'accord.
Mais on nous explique bien que le mental lui-même, Mercure, il est rétrograde, donc il est éteint. On demande de ne pas utiliser ce mental pour raisonner et pour cibler l'intégralité de vos situations. Le Mercure rétrograde, en fait, va vous orienter dans la mauvaise décision, vers la mauvaise décision, vers une routine habituelle de raisonnement, en fait. Et donc, il nous invite à délaisser nos raisonnements pour les ressentis, en fait. La vérité, encore une fois, elle est vue essentiellement par tout ce qui est ressenti, ouverture du cœur, etc. Et donc, Mercure redémarre plus tard. D'accord, il est en stationnement, il ne doit pas encore en avoir pour longtemps. Et donc, il va nous laisser avec les bouchons. En fait, voilà. Maintenant, cette lunaison en Lion, elle intègre donc davantage ce principe d'unité via le cœur et via les ressentis. D'accord ? Donc, on est dans quelque chose qui va nous obliger à être très alignés, en fait. Parce que l'ouverture du cœur ne fonctionne que sans le maintien du mental. D'accord ? C'est la réaction juste qu'on veut. D'ailleurs, le lion, il y a cette loyauté, il y a ce machin, mais ce qu'on veut, c'est cette réaction juste par rapport à nous et par rapport aux autres. D'accord ? Donc, on a, je dirais, l'obligation de laisser le mental un petit peu où il est. On a Pallas. Alors, Pallas, c'est pas la moindre des choses, parce que c'est elle qui, finalement, va reprendre la position de Mercure. En fait, ils font un passage de relais, j'appellerais ça. C'est-à-dire que dans la 3D, on a ce mental qui analyse et qui choisit, donc qui trie. Mercure, qui est le maître du signe de la Vierge, notamment, il trie. Hein. Lui, il trie. Pallas, je vous rappelle que Pallas, c'est Athéna, et que, comme dirait Jean Billon, que Lune Soleil, Françoise, cite beaucoup pour son livre sur les astéroïdes, qui est un très bon bouquin, il dit que c'est l'éveil de l'intelligence, Pallas. D'accord ? Donc en fait, elle, c'est vraiment, on remplace le raisonnement et le tri par l'intelligence réceptive. Donc l'intelligence intuitive. D'accord ? Donc ça prend, et puis c'est ce côté féminin du réceptif, hein, de Pallas, qui va analyser malgré tout les problématiques, hein, qu'on peut avoir, mais qui va également pouvoir mettre en place les stratégies via l'émotionnel et via le ressenti, au-delà du rationnel. C'est-à-dire qu'elle va prévoir des choses au niveau du rationnel, mais elle va dire, ben non, je vais quand même pas réagir comme ça parce que le rationnel me l'indique. Je sens que je dois faire autrement, donc je fais autrement maintenant. D'accord ? Donc c'est cette énergie qui n'est pas passive, hein, attention, elle est réceptive, mais pas passive, Pallas. Je vous rappelle qu'Athéna, c'est quand même la déesse de la stratégie guerrière, c'est elle qui maintient aussi les techniques agricoles, c'est elle qui enseigne les techniques agricoles, c'est elle qui protège tous les héros aussi de l'Énéide. Elle a vraiment cette acuité à regarder une situation et à y apporter plusieurs solutions. Ni plus ni moins, elle apporte un plan A, un plan B et un plan C, en fait, hein, Athéna. Donc, elle va regarder ça de très, très près, et elle va dire, bon, on va d'abord réagir comme ça, on verra ensuite. Donc, c'est en fonction de ce qu'elle reçoit, c'est pas forcément rationnel, mais en tout cas, c'est très anticipé, très organisé. Voilà. Donc, on est sur
quelque chose qui va nous permettre d'utiliser, de rationaliser ce féminin, et c'est ce nouveau féminin, entre guillemets, cette Pallas qu'on voit depuis un certain temps, qui a formé nos triangles d'eau, nos triangles de feu. Donc elle sait, cette énergie du féminin réceptif je dirais, c'est armé à prendre la suite de Mercure. D'accord ? Donc, là, on est sur... elle est d'ailleurs... Bon, l'aspect... Ce côté féminin qu'on a besoin, qui prend le relais, il est validé par un tout autre aspect qui est dans la carte de la lunaison, qui est Vénus en balance, donc la Vénus harmonieuse et séductrice, d'accord, pacifiée, qui est opposée Chiron. Donc on ne cherche plus à pouvoir, je dirais, jouer sur les attributs féminins habituels, on cherche à les équilibrer pour que finalement Pallas puisse les utiliser. D'accord ? Le féminin doit être guéri, lui, de ce qu'il a en 3D, pour pouvoir passer totalement au niveau supérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment Pallas qui va nous servir à gérer des situations dans leur intégralité. Alors, cette lunaison, elle est aussi carrée à Jupiter en Scorpion. D'accord ? De l'autre côté, elle est carrée à Junon, donc on a Jupiter opposé Junon. Donc il y a encore Jupiter opposé Junon en taureau, le Scorpion taureau. Il y a encore quelque chose au niveau de l'idéalité du féminin, au niveau de l'idéalité du partenaire et des associations. Il y a quelque chose sur qui la lumière va être mise et qui ne va pas forcément être toujours très, très agréable. D'accord ? On a cette nouvelle lumière, elle va illustrer le fait que des vérités vont sortir, qu'on va prendre conscience, notamment au niveau d'un certain nombre de choses qui ont réussi, entre guillemets, qu'on va arriver à avoir, je dirais, un sentiment de vérité qui va aller titiller. Alors, est-ce qu'on va avoir la vérité ? Pas forcément. Mais on va avoir le sentiment que c'est faux. Ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre, etc. Ça va nous poser un problème avec notre sentiment d'idéal à nous au milieu. On va se dire, mais c'est quoi ces trucs-là ? C'est quoi ? Ça commence à bien faire, quoi. Et ça va nous déranger, en fait. Ça va nous déranger. Et surtout, le Jupiter carré Lune et Soleil, il y a un côté exagéré là-dedans. Jupiter, s'il gonfle comme un ballon, et il a un côté où il peut rentrer en confrontation avec l'ego, créer une espèce d'appel d'air où on se sent tout puissant et emmener tout le monde dans le mur, avec finalement quelque chose qui va créer une ouverture derrière. Mais on va surfer sur un mensonge, on va surfer, etc. Et ça va vraiment aller trop loin. Le truc va aller trop loin, surtout avec un Mercure rétrograde où la communication va pas être bonne. On va avoir le ressenti avec Pallas qui est un truc de fou qui nous embourbe, et on va vraiment, ça va aller trop loin. Alors ça peut être encore une problématique de l'État, hein, parce que on n'est plus trop maintenant étonné, hein, ces histoires de Ben Allah dont on n'entend plus du tout parler, qui s'est éteint comme un soufflet après avoir monté en mayonnaise sur des trucs inadmissibles. Par contre, vous allez voir qu'on va avoir par ce biais-là plein d'autres idées d'égrégores qui vont sortir. C'est-à-dire des quoi l'égrégore ? C'est le trafic de gens, c'est la façon dont l'humanité traite mal l'humanité, la façon dont l'humanité traite mal les animaux, la façon dont l'humanité traite mal les végétaux, la terre, Gaïa. Et là, il va y avoir des choses. Là, d'un seul coup, on est sur quelque chose qui sort, qui s'exprime et qui fait pas forcément de bien, qui fait mal à l'ego d'un certain nombre, hein. Donc ceux du pouvoir qui vont avoir des accointances avec cette position de la lunaison,
va falloir qu'ils courent vite quand même, hein, parce que là, ça va commencer à chauffer pour leur matricule. Et de toute façon, cette nouvelle lumière, elle est là pour faire chauffer les matricules de beaucoup, hein. On va voir en troisième partie comment les choses vont se déclencher, mais on arrive à un tout holistique, c'est-à-dire que le maillage entre les affaires, ce n'est plus maintenant le temps, ça va être les gens. Donc à partir du moment où les gens vont partager des idées et des énergies, les choses vont pouvoir prendre énormément d'ampleur, en tout cas bien plus que pour l'instant ça ne pouvait le faire. Alors, Jupiter, toujours donc Soleil, Lune, Mercure, Pallas, carré à Jupiter. Donc, on reprend, ce sont des exagérations, des cachotteries du pouvoir ou des choses comme ça. On est d'accord qu'on est sur un problème de loi de gouvernement, d'accord, comme on vient de le dire. Donc, on va remettre des histoires dehors. Il y a des problèmes aussi dans les thèmes individuels, il y a des problèmes d'autorité qui sont à craindre, c'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver dans des systèmes où l'autorité va essayer de nous broyer avec des arguments qui seront complètement fallacieux, d'accord. L'idée c'est d'avoir raison, hein. c'est pas d'être juste, c'est d'avoir raison. Donc, le Mercure rétrograde, donc on voit la nouvelle lumière, mais il n'y a pas d'expression. Mercure est rétrograde, donc la communication, d'accord, pas forcément de couverture médiatique pour l'instant. On est sidéré par ce qu'on peut voir, mais on ne comprend pas quelle est la façon de prendre le virage pour pouvoir essayer de dire mais ce sujet-là, arrêtez, enfin, va falloir vous en occuper parce que c'est un sujet qui est intéressant, enfin qui est plus qu'intéressant, qui est préoccupant. Donc voilà, Jupiter-Lune, c'est les problèmes de popularité, donc on va voir, peut-être, alors le lion étant aussi l'ami des stars, il se peut très bien qu'on apprenne des choses sur des stars un petit peu, enfin des choses pas très chouettes sur certaines stars, d'accord. Donc voilà. À l'intérieur de cette lunaison, il y a quelque chose de très intéressant aussi, puisqu'elle est, je dirais, fabriquée sur un iode, d'accord, donc c'est-à-dire que c'est une forme de triangle. Bon, c'est le doigt de Dieu en astrologie, mais ça indique en fait, c'est un espèce de triangle comme ça. Vous avez deux grandes pointes qui sont formées, deux grands côtés qui sont formés par des quinconces, et un petit côté, une base qui est formée par un sextile. L'idée, c'est que ce qui est en pointe du triangle va être mis en pression par les deux planètes de la base, d'accord, qui vont monter en pression, donc qui, elles, se parlent et fusionnent une énergie, puis qu'elle pointe sur la nouvelle lunaison. Puisque c'est la nouvelle lunaison avec Lune, Soleil, Mercure et Pallas qui sont globalement à la tête du iode. En bas, on va trouver d'un côté Neptune et de l'autre côté Pluton. Alors, Neptune et Pluton en base, on a d'un côté quelque chose, c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette lunaison et cette nouvelle lumière, elle est challengée par quoi? Elle est challengée par d'un côté la compassion extrême du Neptune, d'accord, qui est l'intuition et tout ce qui est sidéral quelque part, hein. C'est l'intuition à l'état pur, c'est la canalisation même, d'accord. Donc il y a vraiment ce côté donc compassion qui rejoint Pallas, hein, quelque part, et de l'autre côté l'aspect de Pluton de mort et de régénération. Donc on est bien sûr toujours la même idée de changer cette lumière, de recréer une nouvelle lumière qui
comporte la compassion, qui comporte l'aspect sans limite que contient Neptune, et régénératrice de Pluton pour arriver finalement à aboutir à une vision 5D des choses, c'est-à-dire une vision où on ne peut plus juger de façon parcellaire, où on est obligé de juger avec un amour universel ou un amour, en tout cas une bienveillance totale, d'accord ? Quelque chose qui est, on veut évoluer, donc il y a cet aspect implacable de Pluton qui va écraser, broyer jusqu'à renouveler. Et il y a cet aspect de Neptune, qui vraiment est dans l'amour total, qui est dans la compassion et qui va servir de base à la compréhension des choses, pour asseoir justement la réaction. Donc Pallas, en fait, qui prend le relais de Mercure, elle est challengée par Neptune et Pluton. Excusez-moi du peu. Donc on est vraiment sur une nouvelle lumière qui nous demande des choses, qui avance, d'accord ? Alors au niveau individuel, donc on va ressentir finalement cette nouvelle lumière comme peut-être une difficulté à réagir. Je reconnais que pour voir un petit peu j'ai du mal à réagir, c'est-à-dire qu'il y a des fois je me dis mais en fait les deux ont raison, ils sont en train d'exprimer, deux personnes vont exprimer des aspects complètement différents sur une situation, et là je suis bien emmerdée parce que je me dis mais en fait les deux ont raison. Les deux ont raison. Ils ont raison tous les deux sur leur angle de vue, quoi, en fait. Donc ça va devenir un petit peu compliqué pour réagir, mais je pense que cet aspect, ça peut nous amener peut-être un blanc, peut-être un truc qui dit et là, je fais quoi au niveau collectif, le circuit il est quand même bridé par Jupiter, on l'a vu, hein, donc je dirais que pour l'instant la pression monte, on risque d'avoir quand même un certain nombre de choses et d'aspects légaux qui ne sont pas validés, et notamment quand je dis aspects légaux, j'entends pas que le gouvernement, hein, on a tous les aspects de ceux qui sont des représentants de la bonne société, de la réussite sociale. Donc je parle des banquiers, je parle des médecins, je parle des notaires, enfin je parle des gens qui ont des avocats, des choses comme ça, politique, droit, médecine, etc. Donc des gens qui sont dépositaires au niveau jupitérien de cette représentativité de la société. D'accord ? Donc ça, c'est important. Après, il y a d'autres aspects sur lesquels il faut qu'on s'arrête 2 minutes parce qu'ils sont aussi pas encore passés. Je parle de Mars qui est toujours en Verseau. Alors, il est rétrograde. Donc, du coup, attention aux zappes de Mars où on retourne l'énergie négative parfois sur soi. Hein. Mars, Nœud Sud et Lune Noire, ils sont encore conjoints tous les trois en Verseau. Donc, on a encore activé les égrégores sont encore en train de sortir, hein, c'est pas fini ça. Donc des situations d'ordre collectif peuvent encore sortir en plein à nouveau, etc. On a eu, on peut avoir plein d'autres choses qui sont liées aussi à l'électricité. On a vu la panne gare Montparnasse qui est un digne représentant de ces aspects-là, carré Uranus. Donc des pannes de métro qui laissent, on l'a vu à Paris, personne ne réagit, pas d'information, enfin c'est comme d'hab quoi. On vous laisse dans une situation où on a l'impression que la moindre information, vous êtes un chien, et que la moindre information, vous allez en faire on ne sait pas trop quoi. Hein. Le métro à Paris, certains sont climatisés, d'autres pas, et quand il n'y a plus d'infos, on va expliquer tout un tas de choses, mais... Donc là, il y avait eu cette gigantesque panne de métro sans réaction de la RATP, le problème gare Montparnasse.
Ça peut donner aussi des problèmes électriques divers et variés que vous pouvez avoir sur tout un secteur, d'accord? Ça peut donner des problèmes aussi magnétiques et électriques au niveau du climat. Donc on n'est pas encore sorti des orages qui peuvent tracher un petit peu tout au niveau tellurique, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'abattre sur une zone et qui peuvent raser tout dans la zone. D'accord? Parce que là, on est vraiment sur des choses négatives qui ressortent. Et paf, ça trache. Voilà, donc ce carré-là, soyez vigilants, il est toujours actif. D'accord? Uranus est toujours en taureau, on s'attaque toujours à la Terre, on s'attaque toujours à des choses matérielles, on s'attaque, voilà. Donc faites attention, soyez bien dans quelque chose où vous allez aller au-delà de ce que vous allez voir. D'accord? Alors, on a toujours ce merveilleux trigone de Saturne, pourtant rétrograde, à Uranus, pourtant rétrograde. Donc, on a quelque chose, je dirais, de nouvelles orientations et de nouvelles valeurs qui sont constructives et qui peuvent déjà émerger dans certaines zones. D'accord? Donc les deux signes qui se parlent de toute façon, et Saturne qui peut aussi construire des choses et donner son assentiment. Alors pour l'instant, les deux sont rétrogrades, donc la valeur du trigone, voilà, maintenant il vaut mieux quand même qu'il soit en aspect positif pour nous au niveau, je dirais, terrestre, parce que ce sont quand même des planètes qui, le jour où on va se retrouver encore en carré, etc., bon, c'est moyen bien, hein, on est d'accord. Alors, au niveau, je dirais, individuel, on a avec ces côtés uraniens, Saturne et Mars qui sont tous rétrogrades. On peut avoir nettoyage chez nous de tout ce qui concerne nos résistances, qui sont dues soit à des choses créées ici, soit à des choses créées avant, soit à des ça j'en parle plus rarement, mais des choses qu'on a attrapées ici en faisant, je dirais, en ayant des mauvais engagements. Donc on est lié, on va attraper finalement, il y a des gens qui vont être toxiques dans notre environnement et qui vont faire des barrières. Ça, c'est le côté saturnien du truc. Ça vous enferme. Alors des fois, c'est effectivement, c'est un truc transgénérationnel, blablabla, blablabla. Maintenant, pas que. Là, aujourd'hui, au niveau individuel, on a un Saturne qui est carré Vénus. Alors Saturne a beau être le deuxième maître de la balance, on peut s'attendre à des réactions de froideur, à des réactions un petit peu cassantes. Au niveau individuel, en plus, Saturne est aussi carré Chiron en bélier, donc on a vraiment un côté masculin-féminin là qui fait de la résistance. Ce côté guérison du féminin, il veut pas y aller, quoi. Il veut pas y aller. Il y a un côté résistance de la séduction, etc., qui veut pas y aller. Il veut pas y aller à revoir les choses et à les poser directement en ayant une vraie capacité holistique à assumer sa féminité. Ça, ouais, je sais pas, il y a un truc, effectivement, et ça va encore apparaître là. Donc il va y avoir le balancier est encore lancé, il va y avoir des choses qui vont être au-delà du réel, ça peut être des problèmes conjugaux graves qui peuvent pas se résoudre.
On a quelque chose comme ça. Hein. On a quelque chose où le féminin, il commence à emmerder tout le monde. Donc globalement, il est dans l'esprit de certains, il doit être éradiqué. Et de l'autre côté, il est tellement servi de bouclier pour pouvoir promouvoir d'autres problèmes, et puis se servir de ça pour aller derrière fracasser des gens pour de mauvaises raisons, que c'est plus du féminin, c'est de la guérilla. Donc là, bah voilà, on a cette pauvre Vénus qui se retrouve pris entre... alors qu'elle a quand même son sextile qui va aller vers le nœud nord, donc elle y va quand même. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? On n'a pas mérité ça, quoi. On n'a pas mérité ça. Voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer encore, mais cette pauvre Vénus, elle va au niveau individuel, je pense que c'est plus au niveau individuel, parce que c'est entre la balance et le bélier, et puis, alors après, il peut y avoir un problème au niveau étatique, parce que Saturne est quand même un Capricorne. Il peut y avoir une communication, il est en maison 3 de Paris, hein, puisqu'il y a ascendant balance au niveau Paris. Donc ça veut dire au niveau GMT plus 2, donc on a tous les pays, hein, GMT plus 2, je parle de Paris, mais il ne faut pas vous sentir... c'est tous ceux qui ont le même GMT, hein, donc ascendant balance, 15 degrés 31 ou 51, je vois pas. Voilà, voilà. On a également au niveau collectif ces aspects, donc Mars carré, on l'a vu, géologique et climatique. D'accord? Donc, résumons-nous. Cette nouvelle lune en Lion, elle nous demande d'allumer la lumière d'une façon différente. D'accord? C'est une nouvelle façon de recevoir les informations. Il y a le côté rationnel est mis de côté par rapport à l'intelligence du cœur qu'assume Pallas aujourd'hui, celle qui va nous guider dans les réactions que nous devons fournir au monde, c'est Pallas. Mercure, lui, la rationalité, le tri, le jugement, doit pas se dissoudre, puisqu'on ne parle pas de dissoudre une énergie, elle existe, mais on parle de la remettre à sa place. D'accord ? Donc, la réaction aujourd'hui, on nous dit que la réaction, votre réaction, ma réaction par rapport à une situation ne peut se faire qu'avec l'intégralité des données. D'accord ? Donc, le temps n'est plus linéaire, d'accord ? Il est en spirale. Donc, ça veut dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut avoir des mètres cubes et des mètres cubes d'eau en un minimum de temps, c'est qu'aujourd'hui, votre variable d'ajustement dans notre vie, c'est plus le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir 50 trucs à la minute qui descendent parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, l'énergie, elle est concentrée sur un truc puisque le temps n'existe pas et que le temps est en spirale. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur une des problématiques de la spirale et que ça concerne l'élément eau, vous allez vous prendre toutes les anneaux de la spirale sur la figure parce que vous êtes au centre de la spirale. Bon. Sauf que aujourd'hui, pour pouvoir dissoudre le truc, et c'est ce qu'on va voir au troisième partie, c'est le maillage humain. C'est-à-dire que c'est le partage avec conscience d'un égrégore et d'un engagement énergétique qui permet de dissoudre le truc, qui permet de le ventiler, qui permet de l'étendre géographiquement. Bon, je reviendrai là-dessus, mais bon, à voir. Alors, c'est évidemment un travail sur la justesse intérieure, d'accord ? On ne peut réagir que quand on est juste par rapport à soi-même et juste par rapport aux autres. C'est l'essentiel, je pense, de la réaction de Pallas. Pallas, c'est vraiment être juste dans sa réaction, mesurer dans sa réaction, mais plus que mesurer, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est capable de faire la guerre si elle juge que la mesure, c'est de faire la guerre. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va voir donc ça fin pour la lunaison.
Maintenant, les lunaisons par axe géographique. Donc on va commencer par UTC plus 2, c'est-à-dire Paris, plus tous ceux qui sont en dessous ou au-dessus. Et donc on est sur 15 degrés 34 minutes balance donc de l'ascendante, c'est-à-dire une nouvelle lune à 11 degrés, 11h57. Et une lunaison donc en maison 10, ce qui va nous relier à des objectifs prioritaires à la fois individuels et étatiques. Hein. La maison 10 étant des représentations de l'État. Alors quand je dis État, c'est pas, je parle pas de démocratie. Hein. Je parle de l'État. Surtout avec le lion, on va considérer que c'est un État un peu totalitaire. Hein. Donc on est sur quelque chose qui finalement devrait être une espèce d'unité de partage et qui se retrouve plutôt à être au niveau totalitaire. Donc cette lunaison va ouvrir, je dirais, un certain nombre de choses concernant des objectifs, concernant des orientations étatiques. Donc là, il va falloir y aller. Et va nous questionner quand même sur la façon dont nous voulons faire les choses, dont nous avons envie de construire les choses au niveau collectif, au niveau familial déjà, puis au niveau collectif aussi. C'est quand même très important tout ça. La maison 11 n'est pas loin, elle est également dans le Lion, ce qui veut dire que, effectivement, retour sur Uranus, en taureau en 7, un lien évidemment avec, je dirais, ces égrégores, donc les associations, les contrats, problème avec un certain nombre de contrats collectifs. Alors là, on peut s'attendre à avoir des licenciements peut-être de masse ou des choses comme ça, qui sont socialement... Le seul mot qui me vient, c'est moche. Voilà, quoi. C'est... On peut dire que l'humain n'est pas au centre de la chose. Voilà. Il y a d'anciennes vues assez tyranniques, en tout cas, qui sont des vues qui ont trait, Jupiter étant en 2, à l'argent essentiellement. Voilà. Il y a besoin de transformation, mais on est sur des choses qui... on essaye de cacher, on essaye de ne pas communiquer. Saturne est en maison 3, on essaye de ne pas le faire, en fait. On essaye de aussi... Un problème avec des hôpitaux qui iront en 6 en bélier, opposé Vénus en 12. Alors attention, parce que sur le plan individuel... ça peut, certains d'entre vous, ça peut vous donner des calculs rénaux, ça. Hein. Un bordel comme ça. Hein. Attention, ça peut être buvez bien, hein, avec un peu de citron dedans, parce que il y a quand même un aspect comme ça peut vous donner des méchants calculs, hein, pour ceux qui sont un peu sensibles à ça. Voilà, donc au niveau GMT plus 2, des questions étatiques, des questions collectives qui peuvent rester sans réponse parce qu'il y a une forme de résistance assez forte qui est engagée là-dedans. Donc on verra comment, ça fait partie des égrégores, ça fait partie des résistances de certaines, ce qu'ils vont dire, de certaines sociétés secrètes et machin, etc., qui sont... voilà, on n'est plus là-dedans. Donc tout ça, ça va disparaître, c'est en train de se fissurer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça va tomber et donc faut rester droit dans ses bottes, faut vraiment pas les écouter. Et c'est eux qui ont tout à perdre. Clairement, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'a rien à se reprocher, mais je pense qu'à un moment donné, ça va chauffer, réellement. Alors, on va aller de l'autre côté. Hein. On va aller à Tahiti et on va aller à Hawaï. UTC moins 10. Alors, GMT moins 10. Hein. Je ne rentre pas encore dans la querelle UTC, GMT, voilà. Donc, on est sur une nouvelle lune le vendredi 10 août à 23h57.
16 degrés 35 minutes Taureau. Et bien là, on retrouve l'aspect tellurique, puisqu'évidemment, Uranus est en 12, ce qui veut dire les choses cachées, les choses qui couvent. Donc on est encore sur des choses qui sont pas encore tout à fait déclarées, mais qui sont en construction n'est pas le mot, mais qui sont en montée de pression. D'accord. Uranus donc est en Taureau, toujours en 12. N'oublions pas qu'il est forcément toujours carré à cet aspect collectif en 9. Donc lui, ce qui cherche, cet Uranus, à monter en pression au niveau de ses tremblements de terre et au niveau de son activité volcanique, c'est l'ascension de Gaïa. D'accord. C'est l'ascension de certains points telluriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ascension de Gaïa, elle ne se fait pas de façon homogène, elle se fait par points, et notamment certains points bien déterminés dans certaines îles. D'accord. Et donc, le fait de pouvoir monter en pression et libérer finalement une grosse charge va lui permettre de monter une marche d'un seul coup. Donc nous, si on est sur l'escalier en même temps, elle en a strictement rien à faire. Donc nous, il faut vraiment qu'on soit alignés pour pouvoir justement peut-être permettre aussi d'adoucir avec notre activité consciente également, puisqu'on peut participer à ça, voilà, adoucir les choses et puis, je dirais en tout cas, montrer une certaine forme de compréhension de ce qui se passe dans l'environnement, plutôt que de le subir et de paniquer. Alors, on est sur évidemment du collectif, la maison 10 étant Verseau, d'accord, donc bien carré à Uranus, donc on est d'accord, le collectif prend plein pot, et en vue de le fait de monter cette lune noire, Mars, Pluton et nœud sud, qui est en maison 9, donc c'est l'ascension. Donc on cherche clairement l'ascension de ce point-là. Neptune est en 11, Poisson, hop, on cherche encore à tirer de l'autre côté. Chiron est un Bélier en 11, on cherche vraiment à pouvoir nettoyer l'individu. Donc, et notamment ce côté opposé Vénus. Alors, il faut vraiment comprendre que ce qu'on attend, c'est la transmutation aussi du féminin. La transmutation du féminin est vraiment attendue comme un acte d'ascension de Gaïa. D'accord ? Et au niveau familial, quelque chose de phénoménal, puisqu'on se retrouve avec la lunaison en maison 4, en Lion. Donc une réunification. Je pense que dans ces îles-là, on peut avoir des départs de réunification de nouvelles familles. Énergétiquement, on peut avoir quelque chose qui renaît de ce côté-là. Donc c'est plutôt très sympa. Au niveau Californie, donc on a vu qu'on avait des choses qui sont des incendies. Des incendies assez impressionnants. Donc là, on est toujours sur le samedi 11 août, 2h57 du matin, ascendant 7 degrés 4 minutes, Cancer. La lunaison a donc lieu entre la maison 2 et la maison 3, enfin maison 2 essentiellement, aspect matériel. Donc on est sur quelque chose qui... Quand on voit qu'on est carré d'un côté à Junon, de l'autre côté à Jupiter, on a très peu d'aide de l'État finalement. Et on a un problème avec le côté matériel des choses. Vraiment, voilà. Et de l'autre côté, le iode qui sert d'activation de cette lunaison, Neptune est en 10 en Poisson, donc il y a un flou artistique total. Et un Pluton qui est en 7, en plus des problèmes au niveau des assurances avec des problèmes contractuels derrière. L'aspect collectif, je vous le fais court, il est en 8, donc c'est-à-dire toutes les épreuves, la mort, les choses qui sont planquées, etc. Donc ces aspects, je dirais, égrégores collectifs sont assez activés. Et donc, on a vraiment une problématique assez énorme de choses qui ressortent. Qui ressortent et qui ressortent pas de la belle façon. Hein. Il y a de la mort, il y a de l'héritage, il y a
des choses... il y a de l'argent, hein, il y a vraiment des choses qui doivent être très très compliquées. Évidemment, en plus, l'État, tout ce qui était la création, etc., en maison 5, qui va se retrouver un petit peu attaqué. Donc, compliqué. UTC-4, la Guadeloupe et la Martinique. Eh bien, samedi 11, donc elle a lieu samedi 11 à 5h57 du matin, 19 degrés 33 minutes Lyon. Ce qui veut dire que la lunaison a lieu sur l'ascendant, Guadeloupe et Martinique. Donc, une globalité en maison 12. Donc, on est sur quelque chose qui est encore caché, qui doit pouvoir aller vers la vérité, qui doit pouvoir être communiqué. Jupiter est en cuspide de 4, mais il est encore en 3. Donc, on peut avoir des actions sur la communication. Malgré tout, c'est compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Il y a des choses un petit peu brutales qui peuvent être craintes et qui sont aussi nécessaires pour l'ascension de l'île. Donc des choses un petit peu brutales qui peuvent être vécues au niveau collectif, au niveau voilà, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau collectif et qui peut être assez ressenti comme étant pas forcément sympa. Nœud sud, Mars rétrograde et Lune noire en Verseau sont en maison 6. Avec Pluton également. Donc, des choses, peut-être l'État qui ne joue pas son rôle. Il peut y avoir, attention, des dommages avec des tempêtes ou des choses comme ça qui peuvent laisser les gens un petit peu de façon démunie. Maintenant, au niveau individuel, il faut vraiment penser à ce que chacun travaille sur sa façon de gérer l'énergie qu'il va avoir, avec laquelle il va réagir, avec laquelle il va vouloir faire les choses, et surtout qu'il soit conscient des résistances et dans quel domaine il met des résistances. Visiblement, il y a des blocages au niveau de l'autre, au niveau de l'affectif, c'est-à-dire qu'on ne se livre pas complètement, on reste dans des choses qui sont très construites, des choses qui sont très convenues, qui sont très statutaires et qui on se mélange pas. Bon. Et donc ça, c'est demandé à... c'est je sais pas comment on dit, c'est donné à évoluer. Voilà. J'ai pris, parce que j'avais pas pris jamais, Saint-Pierre et Miquelon. Alors UTC-2, donc nouvelle lune le 11/8/2018, heure 7h57, ascendant 2 degrés 33, Vierge. Et bien là, on se retrouve encore avec la lunaison en 12. C'est pour ça que ça m'intéressait de voir des îles, parce que là, on est encore sur le même schéma d'ascension, de point tellurique qui doit ascensionner pour permettre l'ascension de Gaïa et d'un certain nombre de choses de l'humanité qui sont importantes aussi pour nous. Des choses qui, dans ce coin-là aussi, doivent permettre de sortir des égrégores, des égrégores au niveau affectif, au niveau comportement, jugement. Des choses qui sont collectivement compliquées. Voilà, c'est pareil, difficulté à communiquer, des problèmes avec ce qui se passe avec l'État, une absence de limites, une absence de lumière, une absence de pas mal de choses au niveau étatique, pas mal de résistance aussi. Quand on essaye de faire des choses, ça a l'air de bloquer beaucoup. Donc voilà, des choses à changer au niveau à l'intérieur pour que ça n'évolue pas. Tunis et Sao Tomé et Principe, puisqu'on me l'avait demandé, qui est une petite île en Afrique. Et donc c'est UTC plus 1. D'accord, donc tous ceux qui sont UTC plus 1. Donc Tunis et Sao Tomé et Principe. 11 août, 10h57, 23 degrés 59 minutes, Balance.
Donc là, c'est Vénus qu'on retrouve en 12. Donc là, il y a clairement un soin sur le féminin à faire et à communiquer et à casser les résistances et casser la frustration, la blessure qui impacte systématiquement le féminin, mais surtout du côté familial. On dirait que là-dedans, il y a vraiment quelque chose au niveau familial ancien. Les traditions familiales sont pas très ouvertes à pouvoir casser un certain nombre de privilèges, on va dire, etc. Donc, la lunaison en maison 10, donc des objectifs pour tout le monde, c'est bien. Ceux qui montent des affaires ou qui continuent à faire des affaires, eh bien, gardez, restez droit dans vos bottes, restez juste, surtout très honnête, attention, soyez vraiment dans la compréhension consciente de ce que vous faites, restez juste avec ce que vous faites et ce que vous aimez, et les choses vont passer au travers. Vous allez voir que ça va se dissiper et ça va avancer très nettement. En tout cas, il y a des portes de sortie qui, de ce côté-là, sont assez sympas. La Grèce, Athènes, évidemment, UTC plus 3. Je pense beaucoup à Eric, je pense à toi. 11 août, 12 degrés 57 minutes, 4 degrés 37 Scorpion. Alors on se doute qu'avec le Scorpion et Jupiter qui tirent sur la lunaison à boulet rouge, on a des problèmes à reconstruire et à expliquer. D'ailleurs, l'égrégore collectif, Lune noire, Mars rétrograde, nœud sud est en maison 3 avec Pluton. Donc je pense qu'il y a des responsabilités qui ne sont pas forcément encore ouvertes sur ce qui s'est passé. Saturne est aussi en 3, donc il y a des choses qui ne sortiront pas. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses qui devraient être améliorées. J'espère que les process et protocoles d'évacuation des gens, de sortie, etc., en tout cas, la réflexion sur l'humain doit progresser, et c'est un des objectifs qui est dans ce UTC plus 3, c'est la progression sur les droits humains et sur la sécurité de ceux dont on a la charge, qui est en cause. Voilà, avec toutes ces responsabilités qui sont attenantes. La Réunion, UTC plus 4, coucou. 11 août, 13h57, et donc ça nous donne un ascendant à 24 degrés 29 Sagittaire. Bah écoutez, juste sur Vesta, hein, donc tout va bien. Hein, donc on est sur, encore une fois, la lunaison, elle est en maison 9, donc en Lion, ce qui veut dire que, encore une fois, petite île dont on cherche l'importance, évidemment, pour pouvoir nous permettre d'ascensionner avec Gaïa. Le féminin, par contre, est en nette progression. C'est vraiment quelque chose qui va... on voit que ce féminin, alors sous la forme de femmes ou d'hommes qui seront porteurs de ce féminin, de cette énergie-là, qui vont permettre justement d'aller au-delà de ce qui est demandé et d'aller au-delà des énergies qui peuvent être assez moches, hein, donc assez bien. Là, on est sur vraiment quelque chose de moteur, quelque chose qui veut en finir avec des aspects légaux. Alors ce Mars, Lune noire, nœud sud, Pluton, il est en 2, donc les aspects matériels qui sont pas justes, qui sont préemptés par voilà, tout ça, les passe-droits, les machins, ça c'est des réflexions qu'il faut qui demandent à être dynamitées en fait, hein. Ça demande vraiment à être dynamité, ça demande vraiment à être sorti, hein, de cette nouvelle unité. Et puis l'Indonésie, UTC plus 9,
Donc 11 août 2018, 16h57, ascendant 5 degrés 37 Verseau, pile poil sur le nœud sud. Ben voilà. Avec tout ce qui va pas d'égrégore collectif qui ressort en maison 12, c'est-à-dire maison des épreuves et des choses cachées, eh bien on a eu voilà, une grosse secousse qui est nécessaire, puisque on a toujours cette lunaison qui va en maison 7, donc c'est l'autre, qui va essayer d'aller au-delà des objectifs avec Jupiter en 10, voilà, qui va essayer de se secouer de ce qui existe déjà, mais on est sur quelque chose de négatif et d'ancien qui a mis la Terre en pression, et elle s'est débarrassée de ce surplus de négatif. Nouméa, UTC plus 11. 11 août 2018, 20h57, heure locale, ascendant à 5 degrés 06 minutes, Bélier. Là, on est sur, encore une fois, les îles, hein, vraiment une importance capitale pour nous. Hein. On est sur Chiron, un ascendant collé à Chiron. Donc, on nous demande vraiment, on vous demande vraiment d'aider à la guérison des individus. Du féminin, en baissant les résistances. Ce Saturne qui se retrouve en haut, il y a beaucoup de résistance avec l'État. Il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses qui doivent apparaître et qui sont au niveau du collectif très handicapants pour le fonctionnement de l'île. Le Neptune en 12, lui, il alimente encore de façon spirituelle, donc il est disponible. Les énergies sont toujours disponibles. Hein. Elles sont très disponibles, ces énergies. Elles sont très fortes et très disponibles. Il suffit de les inviter, de leur demander de se manifester. D'accord ? Dans la justesse. Alors, la justesse, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça peut demander un certain équilibrage. Mais voilà, elles sont disponibles. Par contre, tout est verrouillé chez vous. Hein. Au niveau étatique, c'est la dictature. C'est waouh. C'est le règne du passe-droit, quoi. C'est un truc. Ouais, c'est assez. Pas très engageant, mais il y a ce qui est engageant, c'est par contre que les énergies sont complètement disponibles et que il faut une demande, il faut les solliciter. Voilà. Donc là, c'était pour les fuseaux horaires. Maintenant, je prendrai bien la numérologie. La numérologie, donc, on est sur une numérologie où je vous ai expliqué qu'on pouvait prendre le 21, si on compte la date 1 plus 1 plus 8 plus 2 plus 1 plus 8, on tombe sur 21. Sauf que j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de faire en réduction, parce que ce qui m'a... Effectivement, le monde, si on s'arrête directement, on vient d'expliquer qu'on a allumé une nouvelle lumière, donc là, on a un nouvel état, on a un nouveau monde, on a un nouveau féminin, la figure qui est au milieu de ce nouveau monde et au niveau de cette mandorle, elle est transparente, elle est complètement nue, donc on voit qu'il y a une place très importante de la vérité, de la transparence, de ce qui est en place, de ce qui est à sa place, de ce qui a conscience de sa place. D'accord ? Et là, on voit qu'effectivement, dans ce monde, il y a un rayonnement. Là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le chemin, en fait.
Et donc dans le chemin, effectivement, si on fait 11, ça fait 2, et puis il y a un 11, parce que le premier 11 et le deuxième 11, on se retrouve à 11, 8, 11. Donc 11, on est sur un maître nombre, donc on a la force. 8, on a la justice. D'accord? Et 11, on a la force. Donc c'est plutôt cet aspect-là, si vous voulez, qui m'a intéressée. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le 11 du je suis en chemin de conquérir ma lumière. Il y a une durée dans la force, c'est pas la victoire immédiate, on n'est pas sur la victoire matérielle du chariot par exemple. On est sur vraiment le maître nombre qui dit je dois m'équilibrer, donc c'est bien ça, hein, je dois m'équilibrer, mais finalement je vais gagner. Et je vais gagner pour quelque chose de collectif, on parlait de collectif. Le 11, c'est un nombre de leadership, c'est un maître nombre, c'est un nombre de guidance collective. Donc je conduis collectivement, j'agis collectivement. Ce 11, il se retrouve dans dans l'année. D'accord ? 2018, c'est 11. Et au milieu, c'est comme si on a la justice, et c'est comme si les deux plateaux étaient, je suis la force dans les deux plateaux, et j'équilibre justement ça. Et moi, je suis la justice au milieu. Je tiens les deux plateaux. Et ça reboucle sur ce que je vous disais. Je suis la justice. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est soyez d'un côté équilibré, de l'autre côté équilibré. Voilà, soyez juste et voyez la totalité du collectif pour équilibrer la situation et la réponse que vous allez donner. Et c'est ça qui m'a intéressée en fait. C'était de voir que on est sur un nouveau monde quelque part parce qu'on est passé sur une représentation en tripartite. D'un seul coup, surtout avec un triptyque. On n'est plus sur « Ah ben je vais vous donner une carte ». Non. Là, d'un seul coup, on apparaît, on lit le truc et on dit, mais il y en a 3 en fait. Il y a 3 charges. Aujourd'hui, il y a 3 charges énergétiques pour cette nouvelle lune. Il y a 2 11 et un 8. Et les 2 11, en plus le 8, elle a les 2 plateaux, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, moi j'ai préféré m'arrêter là. Derrière, le chemin, c'est le pendu. Donc le pendu, lui, il nous demande bien de voir des situations différemment. Il nous demande bien de nous retourner la tête à l'envers pour aller utiliser nos capacités de réceptivité. D'accord ? Et il nous demande bien de voir les choses différemment, d'accepter les blocages, d'accepter les contretemps, un peu comme dans la force. Il y a une histoire de durée, on n'y est pas encore au truc. Hein, pour pouvoir faire surgir les nouvelles opportunités. Pardon, et pouvoir avancer. D'accord ? Donc c'est une histoire de... Des fois, il va falloir qu'on s'arrête, mais quelque part, ça sera pour mieux redémarrer et voir le truc. Donc on aura en conscience finalement la réponse adaptée, même si on s'est arrêté un peu plus longtemps. Et dans le pendu, on a aussi le nettoyage de la lignée transgénérationnelle et collective. C'est ça qui m'a intéressée. Hein. Donc il y a toujours cet aspect collectif qui demande réflexion en fait, hein, qui demande à réfléchir. Le pendu, c'est les sacrifices aussi. C'est qu'est-ce qu'on a sacrifié de soi au niveau individuel pour le collectif et dont on a l'impression qu'il n'a pas été... il a été oublié, il n'a pas été reconnu, il a été... voilà. Le pendu, lui, il dit aussi, attention, une situation, quand vous allez la voir, elle peut complètement s'inverser. Elle peut complètement être autre chose, en fait, que ce que vous avez l'impression d'avoir vu. C'est ça que ça veut dire.
Donc, on vous dit, comme Pallas, prenez du recul. Regardez au niveau émotionnel ce que ça suscite chez vous. Est-ce qu'il y a des liens de dépendance qui vous font avoir une réaction plutôt qu'une autre? Parce que ces liens de dépendance, ils ne peuvent pas rester. Parce que c'est eux qui vont activer la mauvaise réponse. D'accord? Ces liens de dépendance, c'est ceux, par exemple, qui peuvent vous faire rester dans une relation alors que vous ne devriez pas. Ou qui vous font ne pas mettre de limites alors que vous devriez. Et c'est ça que le pendu va demander à regarder, en fait. Il va demander quelles sont les zones de sacrifice tu es en train de continuer à garder, malgré toi, à ton détriment. Voilà. Donc, il y a là ce côté lâcher prise, et puis on rebascule sur la justice qui est pas très conviviale, mais qui est là pour dire, hé, tu regardes bien. Soit tu gagnes, soit tu gagnes. Tu préfères quoi? Soit tu gagnes, mais tu fais du collectif. Soit tu gagnes, mais tu fais des collectifs. Et si tu veux pas faire du collectif, ça veut dire que tu vas passer ton temps à te friter, parce que globalement, ça fera pas du 11, ça fera du 2. Donc, soit tu seras dans l'indépendance, soit tu seras dans le conflit. Donc, à réfléchir. Le 12, c'est aussi le Lamed. Donc, on avait vu que Lamed, c'était l'équilibre parfait. Donc, on voit, c'est un peu la même forme que les pieds du pendu. Le Lamed, lui, c'est vraiment l'équilibre parfait, quoi. C'est la dernière lettre de la Torah. C'est l'arrêt du balancier. Je le ressens comme étant la fin du cycle spirituel qui nous permet l'arrêt du balancier, en fait. Et donc, du coup, on est sur, finalement, une sorte de plénitude énergétique qui nous permet d'arriver à avoir quelque chose de totalement dépouillé, en fait, au niveau de l'essence. Et du coup, effectivement, quand on ne voit plus une situation de son essence pure, on va avoir la possibilité de réponse par l'équilibre de la paix intérieure. Et c'est ça que ça nous demande, en fait. Ça nous demande de rejoindre notre paix intérieure à chacun. D'ailleurs, le Lamed, il est associé aussi à la justice, hein, traditionnellement, et à la balance, pour pouvoir équilibrer. Et je pense que cet équilibrage, il se fait sur l'essence. Une fois qu'on a tout enlevé, en fait, il reste l'essence de la situation, l'essence de ce qu'on est, et la réponse adaptée va venir de la plénitude qu'on ressent, en fait. Et il y a pas... il y a cette histoire aussi du Lamed où il y a besoin du 11, du groupe, du chef, du leader. Hein. Parce que c'est ça, le 11, il y a quand même un besoin de leadership, il y a quand même besoin de s'engager, en fait. On est le leader de soi-même, hein. Attention, hein. Quand je parle de leader, on est d'abord le leader de soi-même, on est d'abord le leader de ses propres diverses options qu'on va essayer de focaliser dans un même but. Et c'est ça, c'est équilibrons nos mondes matériels et spirituels internes pour déjà en faire quelque chose de dépouillé et de sain et qui va rayonner de lui-même, en fait. D'accord? Et cette lettre de Lamed, en fait, elle en tant que dernière position de la Torah, il y a un espèce de rayonnement, comme on va retrouver dans le monde. On avait vu au démarrage, quoi. Donc, c'est assez
c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, c'est d'abord notre équilibre interne avec cet accès à notre plénitude intérieure et notre enseignement interne, ce qu'on va être capable de s'apprendre et de vouloir s'apprendre à soi-même pour dépouiller le reste. D'accord ? Le Lamed aussi, c'est l'équilibre évidemment de nos principales polarités, le féminin et le masculin dont on a beaucoup parlé, et du début et de la fin. Donc il y a une espèce d'image holistique totale qui colle bien à cette nouvelle lune et cette nouvelle lumière. Voilà, bon, c'était le côté numéro à ma sauce. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein, c'est ma façon de percevoir les choses, ce que moi j'en comprends comme des évidences des fois et que je vous livre, hein, c'est tout. Alors, troisième partie, les égrégores. Les égrégores, donc on a vu que sur ces lunes, ces éclipses, hein, on avait eu des choses qui étaient assez... on a coupé la lumière, donc on a eu des choses au niveau du collectif hein, qui sont remontées. Et on a pas mal de zones étatiques un peu moches. On a eu cette affaire Benalla, on a les dessous aussi de non-communication suite à des faits divers. On a des absences totales de communication sérieuse de certaines zones ou grandes sociétés étatiques. On s'aperçoit aussi que la seule chose qu'on n'ait jamais mesurée dans l'eau, alors que vous allez entendre qu'on fait des analyses de blablabla, et ben c'est la radioactivité. Et que la radioactivité en bouteilles, en machin, etc., il y en a plein. Alors après, on va nous dire, bah oui, mais c'était évident. Ouais, c'est ça, c'est évident. Enfin, à un moment donné... on ne va pas passer notre vie à expliquer à des gens à qui c'est le travail de faire le truc. Donc c'est volontaire. Il y a eu des choses qui sont voilà, depuis des décennies, depuis des siècles, qui volontairement sont obstruées, qui sont cachées, qui sont dissimulées pour permettre simplement cet aspect pyramidal des égrégores, de l'aspect... trafic et argent, où certains, alors après je vais pas rentrer dans le truc des Illuminati, parce que ça n'a pas de sens, aujourd'hui c'est pas ça qu'on cherche, ce qu'on cherche c'est comprendre les égrégores de l'intérieur, et la possibilité de comprendre ce que ça implique au niveau ascension de Gaïa. Aujourd'hui, suite à pas mal de trucs qui sortent sur la franc-maçonnerie, sur... on voit des trafics aussi, on entend qu'il y a des migrants qui ont été revendus, on entend que des témoignages qui circulent, etc. Vrai ou pas, de toute façon, il y a toujours un fond de vérité, on sait que ça vient de quelque part. On est obligé, sur l'Afrique et la façon dont Rwanda ou autre chose, les gamins ou les gens ont été, on sait qu'ils ont été massacrés, hein, avec certainement des passe-droits et des accords de nos sociétés. Il y a quand même des choses qui sont destinées, ça sort de plus en plus, et il y a des choses qui sont destinées à être aujourd'hui mises en lumière, communiquées, parce que l'opinion est tellement endormie qu'il faut taper fort pour pouvoir réveiller tout le monde. Et ça, c'est une problématique qui va se retrouver de plus en plus, c'est-à-dire que on va essayer de nous faire passer ces histoires de transhumanisme en nous disant que c'est vachement bien pour nous, que se mettre une puce RFID, bah, c'est vachement bien. Moralité, celui qui n'aura pas sa puce RFID, bah, il ne pourra plus payer ses factures, il ne pourra plus retirer de l'argent, il ne pourra plus être payé, il ne pourra plus ceci, il ne pourra plus cela. Donc, quel est l'aspect de liberté dans ces orientations? Il n'y en a pas, hein, clairement.
On veut nous faire croire que c'est pour notre bien, et la plupart du temps, on est prêt à signer. D'accord ? On voit, on ne parle plus de l'affaire Benalla. Monsieur Macron va à la mer et sort. Il y a encore des gens pour venir lui lécher la poire. Évidemment qu'il y a il y aura de toute façon tout un tas de gens, etc., qui vont continuer à être endormis. Il y a la nécessité d'incarnation, elle n'est pas la même pour tout le monde. Hein. On n'est pas tous dans des missions d'incarnation, c'est pas vrai. On n'est pas tous amour et équivalent, etc., en niveau et en karma et en machin et en bidule, c'est pas vrai. Moi j'en ai fait quelques-uns des thèmes hein, à l'âge que j'ai, donc je peux vous assurer que tout ça c'est de la foutaise. Ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui imaginent qu'ils ont des missions, il y a des gens qui imaginent qu'ils sont thérapeutes, il y a des missions, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est la construction du New Age. Et la construction du New Age, c'est comme des trucs pour endormir les gens au niveau de la franc-maçonnerie qui utilise et qui a toujours utilisé tout un tas de gens en leur faisant croire que c'est des sociétés qui vont les initier à des trucs. Ah oui, au démarrage, c'est issu des religions à mystère. Et les religions à mystère, c'était des religions à sacrifice. Une fois que vous savez ça, je pense que ça paraît relativement clair. Si vous comprenez rien, vous comprenez rien. Si vous voulez pas l'entendre, vous voulez pas l'entendre. Alors bien évidemment qu'au départ, quand vous êtes un petit degré, on va pas vous emmerder avec ça, puis on va essayer de voir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable d'apporter au groupe. Et c'est ce que vous allez apporter au groupe, le service que vous allez rendre, qui va faire que vous allez être sexy ou pas, que vous allez être vu par les degrés supérieurs, etc. Je rentre pas là-dedans parce que après on tape sur des trucs complètement hallucinants. Il y en a plein qui sortent, donc si ça vous parle, renseignez-vous. Par contre, ces trucs-là perdurent depuis la nuit des temps. Et donc, ça a donné naissance à des zones énergétiques qui ont été alimentées par des gens. Et il y a la même chose en négatif et en positif. C'est-à-dire que vos égrégores, ils existent en négatif et en positif. Quand on me demande, mais dis donc, qu'est-ce que nous, on peut y faire à ce qu'il y ait des trafics de machins, des trafics de trucs, etc. Des gens, on peut rien y faire, c'est vachement malheureux, mais on peut rien y faire. Bah si. Ce que vous demande la 5D, justement, c'est de rentrer dans le maillage humain. Et le maillage humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous existez. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas rien. Chacun d'entre nous a son propre rayonnement, doit quand même avoir la conscience de ce qu'il est, doit avoir la conscience de son potentiel aussi à amener des choses positives. C'est pas toujours les autres. Alors évidemment, on nous a formatés pour être dans une société complètement pyramidale où on attend, comme des blaireaux, que le haut veuille bien nous lancer des miettes. Et être content. C'est pas ça le nouveau collectif. Le nouveau collectif, il est transversal. C'est ce que chacun va amener au bidule. Et ce que chacun va amener au truc, ça veut dire que chacun va l'amener. C'est moi, j'ai conscience de ce que je suis, donc je me connecte au machin positif qui me parle. Si par exemple c'est le trafic d'enfants ou c'est la maltraitance à enfants qui me parle. 2 solutions, suite à la conversation que j'ai eue avec Jocelyne. Elle me dit, si je me connecte à l'égrégore de justice, elle me dit, mais on va tous, admettons que j'ai une réponse, je vais me connecter, j'aurai une réponse, mais elle me dit, le fait de demander justice, elle me dit, mais c'est tsunami, quoi. Et il va falloir que chacun soit tous très propres dans notre vie individuelle pour ne pas avoir des retours de flamme épouvantables. Oui. Oui. Cela étant dit, moi je lui ai dit, mais moi je suis prête à appuyer sur le bouton, que justice soit faite. Et si je dois en assumer les conséquences, ça sera horrible. Je crois avoir déjà pas mal idée de ce que ça peut être comme conséquence, mais ça peut toujours être pire. Mais globalement, on peut aussi essayer de se connecter à des choses. Si c'est la maltraitance à enfants, je lui dis, mais pourquoi on ne se connecte pas à Marie? Marie qui aime son fils, qui l'a aimé jusqu'à la mise au tombeau, qui est là.
avec lui, qu'il l'a dans les bras tout petit et qui est encore là à la mise au tombeau. Si c'est pas une mère qui aime son fils, c'est quoi? C'est comme ça que devraient être élevés les enfants. C'est uniquement avec l'amour qu'on peut leur donner. Et aucun d'eux devrait manquer de ça. Maintenant, il n'y a pas que Marie, il y a Saint-Antoine de Padoue. Et puis il y a d'autres choses. Il peut y avoir tout ce qui est lié de ce qui a été fait de beau pour les enfants. Alors, je ne dis pas le Père Noël, mais presque. C'est-à-dire que la joie des enfants, elle aussi, dans des choses ultra positives. Elle peut être dans des cadeaux, elle peut être dans le fait voilà. Et l'égrégore global, on peut se connecter chacun, si on se connecte à chacun, à Marie, pour alimenter en conscience cet égrégore au niveau des enfants, au niveau des femmes, du féminin, etc., on va pas disparaître. On va pas être jugé sur toute la justice qu'on n'a pas rendue, ou qu'on n'a pas donnée, ou qu'on ne s'est pas donné à soi-même. On va simplement alimenter positivement un égrégore qui existe déjà d'amour des enfants. Et donc c'est cet égrégore qui va gonfler, qui va remonter en pression, et qui va pouvoir, lui, étendre son emprise énergétique d'amour des enfants. Ça peut être autre chose, ça peut être l'amour des animaux, ça peut être des égrégores comme ça. Ça peut être quelque chose de très... on peut se connecter de façon positive à des choses qu'on veut vouloir, dont on veut le bien. Et ces choses-là vont être gonflées. Donc globalement, elles ne vont pas revenir vers nous. Alors elles peuvent revenir vers nous sur des choses, des manquements qu'on a eus. Hein. Ne serait-ce que des choses qu'on ne s'est pas données à soi-même. C'est possible. Donc voilà, donc je vous invite à réfléchir, puisque ça c'est vraiment le nouveau collectif, c'est le maillage humain. C'est-à-dire que même au niveau climatique, quand on ne veut pas que quelque chose descende sur nous de façon trop violente, eh bien, je pense que le maillage énergétique des gens qui sont en dessous peut attraper énergétiquement cette déflagration et la dissoudre. Alors, il ne fera pas beau là où il doit pleuvoir. Hein. mais vous n'aurez pas des grêlons comme des balles de ping-pong. Vous aurez des zones épargnées. Vous aurez simplement parce que vous êtes en conscience de ce qui est en train d'arriver. Et que si plusieurs personnes dans la zone sont en conscience, vous allez étaler finalement la charge qui est censée revenir. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop soporifique. Voilà, aujourd'hui il pleut. Il aurait dû... il faisait trop chaud cette semaine. Et aujourd'hui, donc on va, clairement, je pense à partir d'aujourd'hui, ça le sent, le changement énergétique, basculer sur cette nouvelle lune en Lion, nouvelle lune du collectif, nouvelle façon de réagir, nouvelle lumière. Voilà, je vous souhaite une super lunaison. N'oubliez pas vos intentions. N'oubliez pas de réfléchir un petit peu à ces engagements collectifs. Merci pour tous vos messages, merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire part de la façon dont vous voyez les égrégores et la façon de s'engager dans les égrégores positifs pour neutraliser, puisque moi voilà, ce que j'y vois, c'est la possibilité de neutraliser et en tout cas de gonfler pour pouvoir vraiment les égrégores positifs pour pouvoir justement faire changer, équilibrer un petit peu plus, puisque avec ce 11-8-11, je pense que c'est clairement ce qu'on nous demande. Je vous fais de gros bisous, passez de très bonnes vacances, prenez grand soin de vous. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ça sera cette fois pour la pleine lune. Ciao, ciao.